bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour l'ouverture de cette 5e conférence dédiée à Notre-Dame de Paris. Cette soirée prolonge un cycle démarré en octobre dernier et monté en partenariat avec la cathédrale, Connaissance des Arts, la Fondation des Bernardins et la Fondation Notre-Dame, qui est le premier financeur de la cathédrale et que je représente aujourd'hui en ma qualité de responsable communication. Donc avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les donateurs présents dans la salle ce soir, dont la générosité et l'engagement ont rendu possible la restauration de ce joyau du patrimoine et de la foi. Je souhaite également adresser mes remerciements tout particuliers au Collège des Bernardins qui nous reçoit dans cet amphithéâtre ce soir. Nous voici dans un haut lieu vivant de la transmission des savoirs qui incarne parfaitement le lien fort qui unit la Fondation au patrimoine religieux et à la culture, au-delà du chantier de Notre-Dame. Ces deux édifices, héritiers d'une même tradition chrétienne, forment les piliers majeurs de la Fondation Notre-Dame, qui continue à encourager, 32 ans après sa création par le cardinal Jean-Marie Lustiger, le développement de cette grande maison de la philanthropie chrétienne. Engagée au service de la restauration du patrimoine religieux, notre fondation est mobilise également de multiples formes de générosité en faveur des plus pauvres, des plus fragiles et plus largement au service de l'éducation et de la culture. Voilà. Et donc ce soir, les questions de l'accueil et de la pluralité des visiteurs à Notre-Dame seront au cœur de la conférence donnée par le père Guillaume Normand, vice-recteur de la cathédrale, et Sybille Bellamy-Brown, qui est responsable des publics à Notre-Dame de Paris. Et voilà, donc à travers leurs réflexions, nous verrons comment la cathédrale continue à se réinventer pour offrir à chacun une expérience de foi, de beauté et d'accueil. Merci à tous pour votre présence et votre engagement. Je vous laisse maintenant profiter de cette conférence. Bonne soirée à vous. Merci, monsieur, pour ces mots d'accueil et pour cette introduction à une conférence dont le titre est apparemment simple, « Accueillir et célébrer à Notre-Dame ». À mon avis, derrière les mots simples se dissimulent des réalités complexes, mais nous avons avec nous Sybille Bellamy-Brown, qui est la responsable, que vous connaissez, je ne vais pas présenter, puisque elle est présente, et même c'est elle le trait d'union d'une conférence à l'autre. Elle est responsable des publics à Notre-Dame, et le père Guillaume Normand, qui est aujourd'hui vice-recteur à Notre-Dame, responsable de la liturgie, et l'un des piliers de l'équipe d'ouverture de cette cathédrale. Auparavant, il est à la cathédrale depuis 18 mois à peu près. Auparavant, il a exercé des fonctions curiales, comme on aurait dit au XIXe siècle, les fonctions de curé à l'église Saint-Séverin, à la paroisse Saint-Séverin Saint-Nicolas. Il faut toujours ajouter Saint-Nicolas, bien entendu, avec un petit sourire derrière. Et c'est donc ces deux personnalités qui vont évoquer cette question. Moi, je me contenterai de dire quelques mots pour commencer concernant la fonction de Notre-Dame. On croit que c'est une fonction simple, mais en réalité, c'est doublement complexe. D'abord parce qu'une église, quelle qu'elle soit, exerce plusieurs fonctions. Le père Jean-Robert Armogat avait trouvé 4 axes fonctionnels: la prière publique, la prière collective, l'adoration, la fonction sacrificielle et l'adoration. 4 fonctions. Et pour ce qui concerne Notre-Dame de Paris, on se trouve en présence d'un empilement et de soustraction de fonctions. C'est une basilique immémorielle. Par conséquent, elle a une fonction de pèlerinage. C'est une cathédrale, elle a les fonctions épiscopales qui s'attachent à un édifice de ce genre. Elle a été, au départ, pendant des siècles, elle a été dépourvue de fonctions paroissiales. Elle les a retrouvées avec le Concordat jusqu'à une date récente du XXe siècle. Elle ne l'a plus, et en même temps, s'attache à Notre-Dame, et depuis toujours, la fonction baptismale, puisque tout curé dans une paroisse dispense le sacrement du baptême par délégation épiscopale. Et donc le baptistère dans une cathédrale
c'est un noyau fondamental du diocèse. Donc tout ça, c'est quand même extrêmement complexe. Si on ajoute à cela des fonctions capitulaires qui ont été plus ou moins importantes selon les époques et qui sont encore existantes aujourd'hui, eh bien, on ne peut que constater que la fonction de Notre-Dame ne se résume pas à la messe. Je dis cela parce que pour le juriste de droit public, l'affectation cultuelle se caractérise exclusivement par la messe dominicale. Or, on se rend compte, nous savons, nous, combien c'est infiniment plus complexe. Et puis, l'autre complexité de Notre-Dame de Paris, c'est d'être l'édifice le plus extraordinairement visité de France, d'Europe, peut-être du monde aussi, et c'est en partie lié à sa fonction basilicale. Souvenez-vous de la première conférence que nous avions eue, ce qui portait sur la dimension mondiale de Notre-Dame. Notre-Dame est passée d'une fonction citadine, Paris, à une fonction nationale, la France, et maintenant à une fonction internationale. Et donc tout cela pose un problème considérable. Comment exercer ces multiples activités cultuelles quand on est confronté à une population mondiale de personnes qui sont entre visiteurs, touristes sacrés et fidèles? Voilà la question telle que je la vois. Je la formule exprès de cette façon-là pour que vous vous rendiez compte combien il y a un problème, mais il sera résolu dans l'heure qui suit par les deux communicants. Qui commence, je donne la parole au Père Normand. Quel défi vous présentez devant nous! Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Accueillir et célébrer à la cathédrale. Et donc, effectivement, pour nous remémorer la vocation de la cathédrale, il faut partir de son étymologie. La cathédrale, c'est le lieu de la cathèdre, ce siège à partir duquel l'évêque préside. Et donc, l'évêque, dans sa charge, a une charge triple. Dans sa charge, l'évêque enseigne, l'évêque gouverne et l'évêque sanctifie le peuple de Dieu qui lui est confié. Et donc, à travers ces trois missions, nous pouvons voir, et ce sera le fil rouge de cette conférence, comment est-ce que la cathédrale participe à cette fonction de gouvernement de l'évêque en rassemblant des personnes tout au long de la journée. Ce sera notre première partie. Puis nous verrons ensuite dans la manière dont la cathédrale célèbre le culte catholique, cette fonction de sanctification du peuple chrétien qui est confiée à l'évêque. Et puis, enfin, la manière dont la cathédrale nous enseigne. La cathédrale est toujours ce livre ouvert qui a quelque chose à nous raconter. Donc, la cathédrale... Alors, je me permets de faire un petit sondage au préalable. Qui d'entre vous est déjà rentré dans Notre-Dame depuis l'ouverture? Vous êtes des aficionados de la cathédrale. Félicitations. Donc, non, mais c'est très important parce que du coup, vous pourrez effectivement voir un peu mieux. Vous avez vu ce que vous avez vu, vous l'avez constaté, et maintenant, on va pouvoir également vous présenter la manière dont on conduit les choses, dont nous on a prévu un certain nombre de choses pour la cathédrale, de voir comment ça se vérifie ou pas en fonction du réel. Donc, c'est très important cette expérience. Donc, la cathédrale, en premier lieu, elle accueille, elle rassemble. Elle accueille des pèlerins et des visiteurs. Et vous savez bien que nous sommes bien en peine de pouvoir distinguer qui est un chrétien catholique, qui est un touriste d'une autre confession, d'une autre tradition religieuse. Sous-entendu, voilà, faudrait-il faire payer ou non à ceux qui sont pour le culte ou ceux qui viennent visiter? Derrière cette question, finalement, se cache le mystère du cœur de l'homme. Notre expérience quotidienne à la cathédrale, c'est de découvrir que des gens s'arrêtent pour poser une bougie, prennent quelques instants de silence,
peut-être avec un petit enfant, et puis recommencent leur déambulation. Sont-ils d'une autre tradition religieuse? Sont-ils chrétiens? Je n'en sais rien. L'expérience des prêtres qui donnent le sacrement de réconciliation, c'est de voir que les confessionnaux ne désemplissent pas, quelle que soit la langue, et qu'il n'est pas rare qu'arrivent des gens qui ne se sont pas confessés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui n'avaient pas prévu de recevoir le sacrement de réconciliation. Donc, tous ces éléments-là nous font découvrir que nous accueillons des personnes qui ont chacune leur histoire, leur itinéraire, et que Notre-Dame est ce lieu qui permet une rencontre. Fondamentalement, Notre-Dame permet une rencontre spirituelle, et nous serions bien en peine de pouvoir prévoir à l'avance ce qui va se passer. Qu'il soit donc visiteur à la rencontre du beau, qu'il soit fidèle catholique, qu'il vienne à la messe à 8h du matin, ou qu'il soit finalement accueilli pour des événements diocésains. Donc, ou qu'il soit également prêtre. Nous accueillons quotidiennement un certain nombre de prêtres à la sacristie de Notre-Dame, des prêtres qui viennent du monde entier. Aujourd'hui, à midi en tout cas, nous avions la Réunion, le Texas et le Pérou. Et puis la paroisse Saint-Thomas d'Aquin également. Donc vous avez un large exotisme, et donc ça, ce n'est absolument pas rare. Et donc Notre-Dame a vraiment cette vocation de pouvoir accueillir l'Église dans sa catholicité, dans ce qu'elle a de plus large, pour pouvoir tourner vers Dieu. Et donc tout cela, ça nécessite une certaine organisation dont Sybille est très au fait sur toute cette accueil de flux, parce que ça se transforme finalement en de nombreuses personnes, des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Oui, alors bonsoir. Effectivement, nous, notre question, c'est gérer toute personne qui rentre dans Notre-Dame. Et vous savez qu'on parle de visiteurs. On fait écho à la visitation. Je pense que le Père pourrait vous en parler plus que moi. Mais donc on est là pour une rencontre avec les pierres, une rencontre avec Dieu, si on pousse plus loin, une rencontre avec soi-même. Mais c'est une rencontre qu'on met en scène. Aujourd'hui, on a accueilli, alors je ne sais pas le chiffre d'aujourd'hui, 26 mars, mais on a accueilli plus de 2 500 000 visiteurs en l'espace de 2 mois et demi. Ce qui correspond en réalité à des chiffres plus qu'incroyables. Au mois de décembre, on accueillait aux alentours de entre 23 et 26 000 personnes par jour. Au mois de janvier, on accueillait aux alentours, si on prend une moyenne, 29 000 personnes par jour. Au mois de février, nous en étions à 30 000 et aujourd'hui, on avoisine les 32 000 par jour. Hier, nous avons reçu plus de 33 000 personnes dans la cathédrale. Et ça, c'est une question de droit, en réalité. Toute personne a le droit de rentrer dans Notre-Dame. Donc la question du flux, de la jauge, elle est compliquée parce que pourquoi on arrêterait à 20 000 personnes par jour? Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'à 20 000 on stoppe? En sachant qu'on a sans doute des pèlerins qui viennent d'Amérique du Sud, qu'on a sans doute des personnes qui veulent à tout prix voir la cathédrale et qu'on a aussi les paroissiens parisiens qui veulent aussi rencontrer dans leur cathédrale, avoir un temps particulier. Donc la question de la jauge, elle est compliquée parce qu'aujourd'hui, on a quels moyens on a pour arrêter ce flux qui n'est que croissant, vous l'avez compris, et qui va s'accentuer autour de la Semaine Sainte. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est comment les gérer. Vous l'avez compris, parce qu'on a beaucoup parlé sur quelque chose qu'on a mis en place, qui est la billetterie. Donc nous, ce n'est pas tant une billetterie qu'un système de réservation. On prend rendez-vous. On facilite les accès. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on offre entre 10 000, 12 000 et 15 000 billets par jour. C'est 450 billets offerts par quart d'heure dans la cathédrale. Et 450 billets par quart d'heure, on les fait rentrer en 10 minutes. Et ça n'exclut pas une file sans réservation. Et la file sans réservation, aujourd'hui, connaît un temps d'attente entre 14h et 16h, qui est la période la pire, de 35 minutes maximum. Ce qui est un bon...
Moi, je voudrais voir d'autres. Voilà, on a vu le Louvre récemment. On est plutôt pas mal sur cette question-là. Mais voilà, ça génère cette question-là. Et puis, on nous a beaucoup parlé, évidemment, d'autres choses. Cette billetterie, cette réservation. Oui, mais moi, je prévois de venir voir Notre-Dame dans 6 mois. Oui, mais nous, on répond à la loi. On répond à la loi qui dit que dans une église, vous rentrez spontanément et librement à tout moment. Donc, effectivement, on a un peu élargi. Vous pouvez réserver l'avant-veille, la veille et le jour même, mais pas autrement. Et c'est fait exprès, parce qu'on est dans la spontanéité de la démarche et on ne tient pas à réserver sa place pour dans 6 mois. Même dernière chose que je vais rajouter, dans nos réflexions qui ont été poussées, on s'est dit qu'on ne réservait pas sa place pour aller à la messe. Donc vous n'avez pas de réservation aux heures des offices. La file réservation devient la file messe et toute personne qui désire aller à la messe peut passer par cette file et rentrera dans la cathédrale. Aujourd'hui, quand j'entends « je n'arrive pas à réserver pour aller à la messe », je me dis que les gens ne savent pas lire. Mais effectivement, on est à l'encontre. Ça veut dire que nous pensons musée, institution culturelle, et nous ne pensons pas église, cathédrale. Et donc, dans la structure qu'on a mise en place pour les flux, on a effectivement considéré qu'on était une église et que nous n'étions pas une institution culturelle. Et donc, on a prévu un système de réservation qui était complètement différent. Donc ça, c'est la première chose. Ce que je peux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, en ce moment, à 10h du matin, on est 1950 dans la cathédrale. Donc c'est tout un système qu'on a mis en place, un univers qui nous permet de compter. Donc 1950 personnes dans la cathédrale à 10h30, c'est déjà très dense. Voilà. C'est un élément important. La jauge, vous le savez peut-être, est à 2700. Mais il est très rare que nous atteignions 2700. Peut-être que la Semaine Sainte nous fera aller jusqu'à 2700. Nous connaissons des chiffres autour de 2000, 2200, 2300 quand nous avons une célébration. Mais quand nous n'en avons pas, on tourne autour de 1008, 1009 personnes dans la cathédrale. Dernière chose peut-être pour alimenter, puis après je laisserai la parole au Père Normand, mais la dernière chose, c'est le temps de visite. Voilà. Sachez qu'avant avant l'incendie, en 2019, le temps de circulation dans la cathédrale, de visite ou de visitation, était de environ entre 10 et 15 minutes. Aujourd'hui, le temps est de 32, si on prend la moyenne, entre 30 et 35 minutes. Mais ça veut dire beaucoup de choses dans l'accompagnement du visiteur, de celui qui vient à la rencontre d'eux. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans ce temps-là ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont doublé le temps de visite, voilà, de rencontre. Après, on a des visiteurs qui passent 10 minutes, et puis on en a qui passent 4 heures. Et c'est quantifiable. Et c'est quantifiable. La personne qui a passé 4 heures, c'est une location d'audio-guide. Mais entre le temps de prise et le temps de retour, elle a donc passé 4 heures dans la cathédrale. On peut faire des choses. Ce que disait Sybille est très important, effectivement, parce que beaucoup de gens se disent on n'arrive pas à rentrer dans la cathédrale. En fait, ceux qui se disent ça, souvent, c'est ceux qui ne sont pas venus. Ce système de réservation, c'est là où, effectivement, redire et marteler que ça permet de pouvoir choisir le moment dans lequel on entre à la cathédrale. Ce n'est pas le seul moyen, la réservation. On peut rentrer quand on veut dans la cathédrale. Sauf que si je fais cette réservation, je sais quand je vais rentrer. Si je ne fais pas de réservation, je sais que je vais faire un petit peu de queue. Voilà, ça c'est le point essentiel. Et d'ailleurs, cette organisation, elle nous permet aussi de mieux accueillir. Je vois pour les prêtres, par exemple. Il y a un petit onglet sur le site internet qui permet aux prêtres qui vont venir concélébrer la messe de pouvoir dire « je viens tel jour, telle heure ».
eh bien de savoir que le père untel qui vient de tel endroit va venir pour la messe de midi, ça nous permet, nous, de pouvoir l'accueillir et de pouvoir l'accueillir un peu joyeusement, en disant pas « vous n'avez pas prévenu, ceci, cela », non, de pouvoir accueillir là encore des personnes. Donc une cathédrale qui accueille, une cathédrale qui célèbre. Dans l'organisation de ce que j'appellerais l'architecture liturgique de la cathédrale, nous avons pensé, à partir de l'année liturgique, dans sa globalité, avec Pâques au sommet de tout, et tout cela se diffracte de manière à pouvoir ensuite avoir une journée type. Alors je vais commencer par la base, par la journée type, qui a un point d'entrée et un point de sortie. Le point d'entrée, c'est l'ouverture des portes. Nous nous retrouvons autour du baptistère pour la prière de l'Angélus. Notre-Dame est un sanctuaire marial. Nous entrons. Alors, c'est très émouvant de voir à 8 heures, de voir les personnes qui entrent dans la cathédrale et cette petite communauté qui se forme autour du baptistère, qui est le lieu source, le lieu de naissance à la vie chrétienne. Et nous avons là encore des personnes qui aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a des habitués de la cathédrale. Au bout de 3 mois, et avec des gens qui reviennent régulièrement, oui, il y a des habitués de la messe de 8 heures. Donc ça, et puis ensuite, il y a tous ceux qui viennent de passage. Je disais tout à l'heure, la catholicité dans son visage le plus large, des gens qui viennent du monde entier. Donc il y a cette dimension qui est organisée. Nous savons que la messe va commencer par l'Angélus, nous savons qu'elle va commencer à 8 heures, sauf qu'il nous manque quelques ingrédients, notamment quelqu'un qui puisse proclamer la première lecture et le psaume. Alors c'est là où on essaye de repérer. Il y a quelques questions un peu type. Parlez-vous français ? Une question très importante. Voilà. Êtes-vous familier de la messe ? Parce que ça peut être un peu impressionnant également de proclamer la parole de Dieu à partir de Lambon dans la cathédrale. Et c'est là où les belles histoires se nouent également. Puisque lorsque nous faisons cette petite demande qui finalement devient une demande anodine et technique tous les matins, de trouver quelqu'un qui va proclamer la parole, extrêmement nombreux sont les retours des personnes à qui nous avons demandé et que nous ne connaissions pas auparavant, qui nous disent « c'est absolument bouleversant cette demande que vous m'avez faite, car il se trouve qu'aujourd'hui nous venions pour célébrer notre anniversaire de mariage. Aujourd'hui nous venions à telle occasion, à telle occasion. » Donc effectivement, la Providence aussi fait son travail et la journée commence avec prière de l'Angélus, célébration de l'Eucharistie. La journée se terminera. Elle se terminera par la prière de l'Angélus, de nouveau au baptistère, où nous serons rassemblés avec la petite communauté qui a célébré la messe. Donc là, je déroule ma journée un petit peu à l'envers, mais pour vous faire saisir simplement qu'il y a la porte d'entrée et la porte de sortie. Si je continue le petit déroulé de la journée, donc célébration de l'Angélus, mais la petite communauté qui s'est formée là, ça nous permet d'aller ensemble jusqu'à l'autel. Donc chaque matin, finalement, il y a cette procession qui se forme pour aller ensemble célébrer la messe jusqu'à l'autel en chantant un psaume, un des psaumes invitatoires, ce premier psaume que l'on chante à l'office des laudes, qui fait que ce n'est pas simplement un déplacement, mais que notre déplacement est prière. Voilà, au son du psaume, au chant du psaume, notre déplacement est prière et c'est très important pour ces modes de prière que nous avons à la cathédrale. Ensuite, une deuxième étape de la vie liturgique de la cathédrale, c'est à midi, au cœur de la journée. Midi, c'est la Vierge de midi. Et donc, la messe est précédée à midi par la prière de l'Angélus, récitée au pied de la statue de Notre-Dame de Paris, la Vierge du Pilier, et puis qui se continue avec la célébration de l'Eucharistie. À ce titre, on a fait un choix liturgique on a pris une orientation qui était différente de ce qui se passait précédemment à la cathédrale. Auparavant, la messe du soir et les vêpres, seuls, étaient solennisées avec la présence de l'orgue de chœur et d'un chantre. Et là, nous nous sommes dit, avant la réouverture, 6 mois avant la réouverture, que nous serions très nombreux. Et donc, faisant le choix pour la messe de midi d'avoir cet accompagnement musical, cette présence, ce soutien de la prière par la musique et par le chant, de manière à ne pas laisser le prêtre tout seul, ce qui était nécessaire parce que
il y a le bruissement de la déambulation qui continue. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un élément extrêmement important. Mais ce qui fait que la liturgie de midi, en elle-même, est un signe avec cette présence musicale, ce soutien du chantre. Ce qui signifie au passage l'importance de la présence musicale des organistes, mais aussi de la maîtrise de la cathédrale, dont la présence est absolument déterminante. La liturgie, c'est toujours un travail d'équipe. Pas simplement le prêtre qui est là derrière l'autel, mais là, j'ai quand même semé quelques jalons. Il y a l'équipe des chapelains, il y a la maîtrise, il y a les organistes, il y a les bénévoles de la cathédrale et les fidèles qui sont présents auxquels nous allons demander tel ou tel service pour la liturgie, que ce soit la proclamation de la parole ou nous aider également pour distribuer la communion. C'est également l'équipe des sacristains. Bref, c'est un travail d'équipe. Messe de midi, et puis la journée continue avec la récitation du chapelet à 15h. Cette méditation qui est aussi une nouveauté dans la vie de la cathédrale, de se dire qu'à 15h, eh bien, il y a ce relais priant au milieu de l'après-midi. Et puis la journée se termine avec la prière des vêpres qui est à 17h30 en semaine et la messe du soir. Procession de sortie, le prêtre sort, accompagné des fidèles. On se retrouve tous ensemble autour du baptistère et nous prions l'Angélus. Donc là, vous avez finalement vraiment une journée qui est pensée dans une cohérence globale, pas simplement une distribution de choses à horaires variés, mais une cohérence liturgique d'ensemble que nous essayons d'articuler. Cette cathédrale qui célèbre, elle le fait aussi de différentes manières. Il y a différents lieux pour pouvoir prier dans la cathédrale. Où prier dans la cathédrale ? On peut prier dans la cathédrale, dans l'espace de prière qui est réservé aujourd'hui dans la première travée de la nef. On peut prier dans la cathédrale à partir de cette semaine, dans le chœur où il y a la présence eucharistique. On a mis un petit peu de temps à l'ouvrir, ce chœur, mais parce qu'on a mis un petit peu de temps aussi à s'approprier le fonctionnement de la cathédrale, à pouvoir observer comment les flux circulaient, de manière à pouvoir accueillir au mieux. Je mentionne deux autres points supplémentaires dans la vie liturgique de la cathédrale, que sont le jeudi et le vendredi. Le jeudi, traditionnellement, est rattaché à la scène. Au jeudi saint, c'est le lieu par excellence où on peut avoir l'adoration eucharistique. Donc, après la messe, nous ouvrons le chœur du côté nord pour que les personnes qui le souhaitent puissent prolonger la messe par l'adoration du Saint-Sacrement. Petite astuce technique, d'ailleurs, vous savez que les flux dans la cathédrale sont circulants par le nord vers l'abside et redescendent par le sud. Et donc, pour éviter d'avoir un effet d'entonnoir, pour absorber, je dirais, la totalité des gens qui déambulent et qui arriveraient dans le chœur, mais pour préserver cet aspect de prière, on a mis la file d'accès dans le chœur à contresens, de sorte que le flux général va comme ça, mais les gens qui savent qu'ils viennent pour l'adoration du Saint-Sacrement font l'effort de faire demi-tour. C'est un petit peu Moïse qui fait le détour pour aller voir le buisson ardent. Hein. Donc, font ce demi-tour pour pouvoir entrer dans le chœur et prolonger par l'adoration. Donc ça, c'est un premier point, le jeudi soir, et ensuite le vendredi. Tous les vendredis jusqu'au vendredi saint, en cette année de réouverture, il y a la vénération de la couronne d'épines. Donc de 15h à 17h, la couronne est présentée à la vénération des fidèles et on voit que l'affluence grossit, particulièrement pendant ce temps du carême. Donc c'est, si l'on veut donner des chiffres, c'est pas très chiffré d'ailleurs, mais je dirais que c'est de l'ordre de 1500 à 2000 personnes qui vénèrent la couronne le vendredi. Oui, pour des questions techniques, on va dire qu'on a 1350 chaises dans la cathédrale, qui sont toutes prises le vendredi, en attendant la couronne. Et si on rajoute les flux en plus, entrant, on est autour de 1500, pendant 2 heures. Et l'ajout du carême, c'est qu'après la vénération qui a lieu de 15 à 17, eh bien, la couronne, elle est déposée au centre de la châsse reliquaire, et donc sous forme d'ostension, où les personnes continuent de pouvoir passer devant et prier devant. Là aussi, on a appris à apprivoiser le flux des personnes circulant devant la couronne d'épines lorsqu'elle est montrée dans le reliquaire. Parce que son problème, à ce reliquaire,
c'est qu'il est très beau. Et donc, ce qui est très beau est extrêmement photographiable, photogénique, on dirait aujourd'hui instagrammable. Et donc, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de se dire « je veux garder un souvenir de cela ». Et donc la question n'est pas là aussi touriste, pas touriste. Les fidèles qui viennent et qui sont très heureux de voir ça et qui repartent ensuite chez eux en province ou à l'étranger veulent garder ce souvenir et c'est tout à fait légitime. Mais donc de pouvoir organiser là aussi un flux, une file où des gens peuvent stationner devant le reliquaire en préservant le climat de prière, et là c'est pas de photo, et avec une file qui passe derrière, donc entre la croix de Marc Couturier et la première série de piliers, de manière à ce que le flux continue à être circulant. Donc voilà, avec ces 2 jours repères qui sont le jeudi lié au Saint-Sacrement, le vendredi lié à la Passion et la couronne d'épines, qui viennent couronner, je dirais, cette architecture liturgique. Et puis le dimanche, nous avons fait un choix liturgique assumé, totalement assumé, c'est d'avoir une messe en latin, Paul VI latin, à 10h. Donc elle est chantée en grégorien, avec la maîtrise, et la messe, à l'exception des oraisons, des lectures, et de la prédication également, cette messe-là est en latin. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a ce signe dans la cathédrale de communion avec l'Église universelle, je dirais dans la langue typique du missel, mais également cette possibilité qui est offerte à tous les catholiques de pouvoir avoir une messe en latin aussi, quelle que soit sa langue maternelle. Nous avons cette problématique à Notre-Dame de l'accueil des personnes qui ont des langues maternelles. On doit avoir, je ne sais pas, 30 ou 40 langues différentes représentées dans les assemblées. Et à 11h30, choix assumé également de dire, eh bien, nous sommes dans le diocèse de Paris, nous sommes en France, et les lectures sont proclamées en français. Et toute la liturgie est en français. Je dis en français pour dire qu'il n'y a pas de traduction des lectures de l'Évangile ou des lectures successives. Également parce qu'aujourd'hui, les moyens ont évolué et les personnes qui veulent avoir leur traduction sous les yeux peuvent l'avoir avec leur petite publication, leur Magnificat en anglais ou leur application sur leur smartphone. Donc les moyens techniques permettent aussi d'assumer des choix liturgiques pour pouvoir ensemble célébrer avec les personnes qui viennent et puis avec les nombreux pèlerins alors que nous accueillons au cours de l'année. Oui, alors on n'a pas découvert, mais avec l'incendie, on a vu aussi quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la volonté pour les paroisses de revenir à Notre-Dame en paroisse. Ça se faisait, mais ça ne se faisait pas avec un rythme aussi important. Devant la demande qui a été faite progressivement avant l'ouverture, on a organisé un pèlerinage. Qu'est-ce que ça signifie organiser un pèlerinage dans la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Il a fallu penser cet accueil avec une particularité. Nous, on rit toujours en interne, mais quand vous avez un pèlerinage, quand vous partez en pèlerinage, généralement, vous avez des espaces d'accueil, on n'en a pas. Vous avez des toilettes, on n'en a pas. Vous avez des salles de pique-nique, on n'en a pas. En fait, on n'a rien, si ce n'est la beauté de la cathédrale. Et donc, comment fait-on pour accueillir ces personnes qui viennent correctement en leur offrant la possibilité de rencontrer Notre-Dame ? Et donc, on a petit à petit... Alors, on dit ça avant l'ouverture, avant le 7 décembre, on avait 40 000 pèlerins qui étaient déjà enregistrés pour l'année 2025. 40 000 pèlerins. On avait plus de 300 paroisses qui nous avaient demandé... pour organiser tout cela, on a d'abord envoyé aux paroisses parisiennes, très tôt, un formulaire en leur disant « Si vous souhaitez venir à la cathédrale, dites-le nous, on s'organise. » Voilà. Puis ensuite, on a regardé les diocèses autour, évidemment, de Paris. Et puis, à partir de septembre, on a invité toutes les paroisses nationales et internationales à venir à la cathédrale. Notre pèlerinage, c'est une pérégrination silencieuse en 30 minutes. Mais vous voyez que c'est amusant parce que le visiteur, quel qu'il soit,
visite environ en 30 minutes notre cathédrale, rencontre quelqu'un, quelque chose en 30 minutes. Il se passe quelque chose en 30 minutes. Eh bien, le pèlerinage, notre pérégrination silencieuse, commence au baptistère, se poursuit évidemment devant la chasse reliquaire, revient ensuite devant la Vierge, devant Notre-Dame, devant cette Vierge dite au pilier, même si voilà, on parle de Notre-Dame. Et puis ensuite, on propose évidemment à ces paroisses des temps de prière, on propose une organisation avec cette volonté de participer à l'activité liturgique, au vêpres, à la messe, bien évidemment, et de poursuivre ce temps. Penser cela, c'était réimaginer ces 40 000 pèlerins à l'intérieur de la cathédrale. Et le succès est tel que quand on a commencé à accueillir, on a commencé le 14 janvier avec les 80 bénédictines qui sont venues dès le 14 janvier. Mais on a surtout vu des paroisses qui nous écrivaient en disant « on arrive à 100 » et qui nous rappelaient 15 jours avant nous disant « on est 300 » et qui, un jour avant, nous disaient « on n'a pas pu stopper, on est 500 ». Et notre devoir, c'est de les accueillir. Donc aujourd'hui, le chiffre de 40 000 pèlerins n'existe plus parce que des paroisses... si vous prenez Saint-Christophe de Javel, Saint-Christophe de Javel arrive à 300. Voilà. Si vous prenez d'autres très, très grosses paroisses, on arrive à 800. Voilà. Et c'est beau. Et c'est beau de voir évidemment ces éléments-là et de regarder comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors il y a ces pèlerinages et puis on peut en parler aussi de tous ces temps qui étaient déjà dans la cathédrale et qui reviennent à la cathédrale. Samedi dernier, on accueillait la marche de Saint-Joseph. 2000 pèlerins dans la cathédrale. 2000 pèlerins avec une ouverture de la cathédrale. Ce n'est pas parce que vous avez 2000 pères de famille qui entrent dans la cathédrale que la personne qui a décidé de venir à la cathédrale ne doit pas rentrer dans la cathédrale. Donc c'est un mélange, évidemment, qui se crée et que l'on met en scène. Samedi, je vous donne un petit tips, mais si vous voulez entendre chanter, samedi matin, 1500 ecclésias cantiques viennent dans la cathédrale. Ils seront 1500, des chœurs, des chorales de paroisse qui viennent chanter et célébrer à Notre-Dame. Donc on vit des temps qui sont des temps de célébration essentiels et qui sont nouveaux. Donc comment les accueillir? C'est notre question évidemment. Comment bien les accueillir avec un temps et une rencontre très singulière. Et c'est là où c'est très intéressant, et il faut retenir un mot, c'est le mot de signe. Le mot de signe est essentiel, parce que les gens qui viennent à la messe, à la cathédrale, disent souvent « oui, mais on ne peut pas se concentrer parce qu'il y a du bruit, ça circule, ça continue de tourner autour ». Si nous ne comprenons pas la notion de signe, effectivement, nous passons à côté de la spécificité de la célébration et de l'accueil à la cathédrale. Lorsque des chrétiens se rassemblent pour prier dans la cathédrale, et notamment pour la célébration de l'Eucharistie, que font-ils à l'offertoire? Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, il deviendra le pain de la vie. Ce que nous te présentons, ce qui est présent sur la patène, ce qui est présent dans le calice, finalement, c'est le monde et c'est la vie du monde. Et prendre conscience que le monde n'est pas une réalité abstraite, mais une réalité présente, parfois grouillante, parfois dérangeante, eh bien, c'est tout cela que nous présentons au Seigneur, le monde dans sa réalité, non pas dans le monde dans sa négativité, mais dans sa simple réalité. Et donc, célébrer l'Eucharistie en présence de ce monde qui est là et que nous présentons au Père par nos mains, il y a là quelque chose d'absolument essentiel. De la même manière, dans la prière du chapelet, lorsque nous prions la Vierge Marie et que nous portons des prières d'intercession, intercéder pour les gens qui sont en train de déambuler dans la cathédrale et qui portent également le poids de leur vie, le poids de leur histoire, qui ont telle ou telle croyance religieuse ou qui n'en ont aucune, eh bien, ce sont bien eux que nous présentons à la tendresse et à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Donc il y a cette réalité.
Signe pour ceux qui sont là pour célébrer le culte, signe pour ceux qui sont en train de déambuler et qui découvrent que des gens qui prient, ça existe, que des gens qui croient en Dieu, ça existe, que des gens qui se rassemblent pour quelque chose qui n'est pas mercantile, ça existe. Donc vraiment, ce signe, il est double, et si nous perdons de vue cette dimension de signe, nous passons à côté de la beauté de ce qu'est la célébration dans la cathédrale. Ce n'est pas quelque chose de feutré, soyons clairs. Je pense que la célébration dans la cathédrale, elle a quelque chose de rugueux, elle a quelque chose d'âpre, mais qui est propre au mystère pascal. Ce que Jésus a vécu, il y a la rugosité du vendredi saint pour entrer dans la gloire de la résurrection. Et c'est ce que nous disons à chaque fois que nous récitons l'Angélus, c'est ce passage par la mort et la croix pour participer à la gloire de la résurrection. J'ajoute aussi un dernier petit point sur la célébration, c'est le rôle de la lumière. Vous avez peut-être déjà assisté à des offices, et le magnifique travail de mise en lumière que Patrick Rimou a fait permet de moduler l'ambiance et aussi d'atténuer le bruit. Pour les vêpres, la luminosité descend. Et la lumière du soir, d'ailleurs, dans la cathédrale, n'est pas la même que la lumière du matin, dans la lumière électrique. Pour la messe, d'un coup, l'intensité augmente. Il y a quelque chose de beaucoup plus flamboyant. Au cours de la déambulation dans la journée, la lumière électrique est plus en retrait, et en ce moment c'est absolument merveilleux, parce que quand vous avez un rayon de soleil, vous avez la cathédrale qui est parée par les éclats colorés des vitraux qui sont du côté sud et qui vont se projeter sur le sol du sanctuaire et sur la statue de Notre-Dame qui est au pilier. Donc ça part la cathédrale de couleurs absolument somptueuses. Donc cette dimension de signe dans la célébration, elle est absolument capitale. Et puis, dernier point, donc une cathédrale qui accueille et qui rassemble, une cathédrale qui célèbre, une cathédrale qui enseigne. Je me permettrai peut-être simplement de vous partager mon expérience de prédicateur à la cathédrale. Voilà, prêcher à Notre-Dame, ce n'est pas neutre, ce n'est pas une petite expérience. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Le premier, c'est à qui suis-je en train de parler ? Voilà, puisqu'il y a cette variété d'histoires, cette variété de beaucoup de choses, ne serait-ce que les gens sont-ils en train de me comprendre, puisqu'ils ne parlent pas français. Il faut le prendre en compte. Mais dans la prédication, il y a toujours ce langage verbal qui est communiqué, mais également le non-verbal. Situer sa voix dans la cathédrale, apprendre à parler dans les voûtes sous les voûtes de Notre-Dame, apprendre, je dirais aussi, à apprivoiser cette résonance de la cathédrale, c'est une très belle expérience. Mais dans la prédication, découvrir aussi comment Notre-Dame est inspirante. La cathédrale elle-même fournit des éléments de catéchèse qui sont merveilleux. Parler de l'ascension en interprétant, moi j'aime beaucoup parler de l'ascension en interprétant la dernière petite niche vide qui se trouve sur le mur sud de clôture du chœur après la dernière apparition du ressuscité. Vous verrez la prochaine fois que vous irez. Une petite niche vide. Et donc, une fois que Jésus est monté aux cieux, il n'est plus là, il n'est plus visible. Il y a une place qui nous est laissée pour pouvoir continuer à vivre l'Évangile aujourd'hui. Cette allée de la promesse, cette allée de la Pentecôte, elle permet aussi également de manifester cette dimension d'accomplissement des Écritures, de voir comment l'Ancien et le Nouveau Testament sont toujours en connexion, sans quoi nous perdons le sens de la révélation divine, de découvrir également à travers ne serait-ce que la lumière, je parlais de la lumière à l'instant, de voir comment la luminosité de Notre-Dame, elle permet aussi de se laisser influencer dans la prédication et de voir comment l'Évangile est quelque chose qui est éclairant et qui est réjouissant. La beauté de la cathédrale, même quand on est en train de prêcher le carême et même quand on est en train de prêcher la croix, est perçue comme une lumière éclairante et réjouissante, c'est-à-dire une bonne nouvelle. L'architecture et la clarté de la cathédrale nous apprend à découvrir l'Évangile comme une bonne nouvelle, y compris dans ce qu'il a de plus dur et de plus réel, c'est-à-dire le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, cette dimension d'enseignement de la cathédrale, nous la vivons de manière très forte. Ensuite, sous différentes déclinaisons, vous savez qu'il y a cette tradition des conférences de carême, tous les dimanches à 16h30, ça c'était la page de pub, voilà, qui sont également retransmises sur KTO et sur France Culture.
cette tradition aussi d'avoir un prédicateur unique au cours des messes du dimanche matin, qui sont également retransmises sur France Culture. Cette année, c'est un des chanoines de la cathédrale, le chanoine Éric Morin, qui est également bien connu ici à l'école cathédrale comme enseignant, donc qui assure un fil conducteur dans la prédication de la messe de 10 heures. Donc cette dimension d'enseignement, elle est vraiment très au cœur de ce que nous vivons à la cathédrale, non seulement sur le plan de la foi, de la transmission de la foi, mais aussi dans la richesse et la beauté de la médiation patrimoniale. En fait, on s'est posé la question de comment on enseigne, qu'est-ce qu'on dit à toute personne qui rentre dans la cathédrale. Et comment on le dit. On a observé à droite et à gauche ces éléments. Et très vite, on s'est dit qu'on ne voulait pas de grands panneaux dans la cathédrale qui expliquaient. Parce qu'on voulait laisser la beauté du bâtiment et qu'on voulait éviter l'effet musée. Donc si vous regardez la cathédrale, on a très peu de grands, ce qu'on appelle des grands cartels, des grands panneaux. On en a à la clôture pour pouvoir discerner les différents épisodes vus. On a un panneau qui indique la couronne d'épines et qui se voit assez peu. Et puis on a un panneau au niveau de la Vierge, Notre-Dame, la statue de Notre-Dame. Mais on s'est dit, pas trop de panneaux, pas de QR code. On ne voulait pas mettre sur tous les panneaux des QR codes pour que chacun vienne scanner et avancer. Mais il fallait enseigner. Et donc on s'est lancé dans cette grande application, une application gratuite sur vos téléphones. Hein. Si vous téléchargez l'application Notre-Dame de Paris, l'application mobile gratuite, vous allez voir apparaître en réalité une réflexion qu'on a menée pendant près de 6 mois pour penser ce que l'on allait dire. Alors c'est amusant parce que moi je viens du monde de la culture. Notre prestataire qui nous a aidés à créer l'application vient du monde de la culture et il nous a dit oui, on sait ce qu'on va faire. D'ailleurs, notre client, c'est le Centre des Monuments Nationaux, donc on voit très bien ce qu'on va faire. Et on lui a dit, alors pas du tout, parce que vous n'avez pas compris. On va d'abord avoir 2 entrées, prier et visiter. Mais prier va être aussi important que visiter. Et donc, ça a été un peu surprenant pour eux de se dire, ah bah tiens, ils vont faire une application cultuelle. Et qu'est-ce que ça voulait dire de faire une application ? Et donc assez vite, ils nous ont dit oui, les parcours, ça va être simple. Et on leur a dit surtout pas, ça va pas être simple. Expliquez à toute personne qui rentre ce qu'est une cathédrale, voilà ce que nous allons faire. Donc étonnamment, on a 4 parcours sur cette application. Un parcours pour les enfants, un parcours de pèlerins, où on a ajouté des textes bibliques, des temps de prière, des réflexions autres. Et puis on a un parcours, le premier parcours, qui est un parcours qui explique ce qu'est la cathédrale. Et dans notre application, ni dans nos audio guides d'ailleurs, vous ne trouverez un parcours sur la restauration du chantier. La question, c'est de penser un bâtiment édifié à la gloire de Dieu. Ce n'est pas penser la restauration, c'est penser ce qu'est une cathédrale et pour qui nous la mettons en place. Et donc ça a été toute une réflexion, mais effectivement, on est arrivé à quelque chose d'important. Pour nous, ça ne suffisait pas. Enseigner par une application mobile, c'est bien, mais ce n'est pas ce que nous souhaitions. Donc, le dernier projet n'est pas des moindres dans ma partie. Donc, vous l'avez compris, là, je suis en train de vous dire quel est mon job. Accueillir avec un système de réservation, créer des outils de médiation. On s'est dit qu'on devait accueillir absolument tout le monde, qu'on a des personnes qui ne connaissent pas, effectivement, ce côté digital. Et puis, on s'est posé aussi la question de toute personne que l'on accueillait. Malvoyants, non-voyants. On a donc créé des livrets tactiles pour expliquer la cathédrale, qui sont disponibles à l'accueil. Et on a des petits modèles 3D qui accompagnent ce livret et qui permettent de comprendre la cathédrale, de comprendre la statue de Notre-Dame, et puis le baptistère, qui complète en fait la visite pour des malvoyants, pour des non-voyants ou pour des enfants.
On a créé un dossier pédagogique pour accompagner les enseignants. On a créé un livret qui s'appelle, enfin ça c'est du jargon culturel, du FALC. FALC, ça veut dire, c'est juste des initiales, facile à lire et à comprendre, pour que toute personne avec une déficience mentale, éventuellement, puisse facilement comprendre la cathédrale. Mais pensez bien que quand on a utilisé cet outil FALC, c'est bien de faire une visite pour expliquer simplement ce que c'est qu'une cathédrale, c'est une vraie réflexion. Quand il s'agit d'expliquer ce qu'est une messe en FALC, eh ben on s'y est pris, on a mis du temps à trouver quels étaient les bons mots pour expliquer le temps de la liturgie. Ça a été un travail qui est un travail qu'on voit encore et qu'on regarde encore. Et puis, comme je vous le disais, tous ces outils, sont des moyens. Mais le cœur du projet, c'est aussi un projet de bénévoles. Et donc ça, c'est la dernière partie, effectivement, de tout ce panel. Penser l'accueil et l'enseignement, c'est penser la présence. Moi, je dis souvent aux bénévoles, en fait, notre rôle, c'est d'habiter la maison et de témoigner. Voilà, habiter la maison. Et donc, on a une communauté aujourd'hui qui est grande et qui est très diverse. On a 370 bénévoles aujourd'hui qui sont là pour ce qu'on appelle de l'accueil et de la médiation, et que vous voyez au quotidien quand vous rentrez dans la cathédrale, et il y en a quelques-uns ici, qui sont présents, fidèles, et autres régulièrement. Accueillir, c'est déjà un regard, un geste, un sourire, une invitation. C'est la première chose, c'est tenir des lieux de prière, le reliquaire notamment, expliquer ce que c'est que le reliquaire, ce que c'est qu'une couronne d'épines, qu'est-ce que c'est qu'une relique, pourquoi prier. Et donc il y a tout un travail de médiation qui se fait parce qu'on s'aperçoit aussi qu'un enseignement c'est long. Les personnes qui rentrent dans la cathédrale, ils ont d'abord la photo, dire qu'ils sont là, instagrammables, possible. Et puis ensuite, ils vont parcourir un élément. Et au moment de la clôture, au moment où ils seront à la clôture et au reliquaire, je dirais qu'ils seront mûrs. Mûrs de venir parler, de rencontrer et de recevoir. Mais parce qu'ils auront déambulé. Parce qu'il y aura eu ce temps de réalisation qui est essentiel en réalité dans la cathédrale. Et donc on sent bien que la conversation que vous avez au début n'est pas la conversation que vous avez au cœur. Et c'est pour ça que nous, nos bénévoles, on leur demande de tourner aussi, parce que sinon, les gens qui sont reliquaires s'épuisent à la conversation, et puis ceux de l'accueil s'épuisent aussi à dire enlevez votre chapeau, voilà, à d'autres choses. Mais il y a ce temps. Et donc on a d'abord ces bénévoles qui sont présents au quotidien, qui aident à la liturgie, qui aident au flux, qui aident à la médiation. Puis vous savez aussi qu'on a 2 services qui vont entrer en ligne bientôt, qui vont servir la cathédrale très très vite, à partir de juin, qui le servent d'une autre manière actuellement. On a un service accueil jeune qui va accueillir les jeunes qui vont désirer les classes, les scolaires, qui vont désirer rencontrer la cathédrale. Et puis on a CASA, l'association CASA, communauté d'accueil des sites artistiques, qui nous accompagne depuis plus de 50 ans, et qui vont revenir aussi pour aider tout simplement à comprendre pourquoi ces pierres ont été élevées à la gloire de Dieu. Ils ont un discours qui est un discours qui mène évidemment à Dieu, c'est l'essentiel. Et donc cet enseignement, il se fait par tous. Et je finis sur les bénévoles. Ces bénévoles, c'est une communauté qu'on souhaite nourrir. Parce que ce qui est important, c'est d'animer ces personnes qui sont là, qui participent à ces éléments, à cette vie de la cathédrale. Et donc on a des temps de formation, alors qu'on met en scène. Attention, on a ouvert il y a 2 mois et demi, donc c'est compliqué. L'équipe évidemment est très grande, vous vous en doutez. Donc il faut, l'équipe qui organise et qui structure, donc il faut du temps, mais nourrir pour témoigner, pour s'évangéliser, pour se nourrir soi-même. Enfin, c'est ce qu'on reçoit aussi, c'est ce qui est essentiel dans cet enseignement, c'est pouvoir nous-mêmes nous enseigner, ou en tout cas recevoir cet enseignement. Ça, c'est un point aussi qui est essentiel pour notre communauté de bénévoles. Je suis d'accord.
avant de laisser la place à vos questions, je rebondis sur ce que disait Sybille, sur la question finalement de la culture, du monde de la culture. Vous savez, on a tendance à opposer les choses. On peut opposer culte et culture. Est-ce que la cathédrale est un lieu de culte ou un lieu de culture? C'est jamais ou l'un ou l'autre, c'est toujours les deux ensemble. Et parce que nous savons bien, notamment à Notre-Dame, que tout ce qui est culturel, tout ce qui est patrimonial, c'est du culte sédimenté. Quand on regarde une belle statue, quand on regarde un beau vitrail, quand on regarde un beau tableau, quand on regarde une belle architecture, c'est un tableau de la Sainte Vierge, c'est une statue de saint, et c'est la rosace qui représente l'Apocalypse. Donc ce qui est patrimonial, culturel, c'est du culte qui a laissé sa trace, qui est resté. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est toujours l'un et l'autre. De la même manière, le titre de cette conférence était « Accueillir et célébrer ». Ce qui aurait pu déjà laisser sous-entendre que, accueillir, c'est un accueil très large, c'est la partie touristique, et puis célébrer, c'est la partie proprement cultuelle. Vous avez bien compris qu'il n'y a absolument aucune opposition, c'est accueillir et célébrer ensemble, de manière à ce que chacun tel qu'il se présente puisse avoir l'occasion de faire une rencontre transformante. Et puis ensuite, nous n'avons jamais de pris sur ce qui se passe dans le cœur des gens. Il y a les rencontres qui ont lieu, et puis il y a les rendez-vous ratés. Ça existe aussi dans la vie, mais c'est pas grave, on avance. Donc, accueillir et célébrer, ça va vraiment totalement ensemble. Et en ce sens, la cathédrale répond vraiment à ce centre de la catholicité, du christianisme. La foi chrétienne, c'est quoi? Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est ce que nous avons célébré hier à l'Annonciation. Eh bien, elle n'est pas dans l'opposition de l'humanité et de la divinité de Jésus, c'est tout l'un et tout l'autre ensemble. Et le grand défi de la cathédrale dans sa vie habituelle, c'est finalement d'arriver à tenir ce qui pourrait être des logiques contradictoires ou des logiques d'opposition, de pouvoir les réunir, toujours dans cette perspective de vocation, de rassemblement, de célébration et d'enseignement. Et c'est la place à vos questions. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour ces deux très beaux exposés qui se rejoignent par des points de vue initialement différents. Avant de vous laisser la parole, je vais poser une question moi-même, de façon à vous permettre de réfléchir à la question la plus pertinente que vous pourriez poser. J'ai bien entendu ce que disait Sybille Bellamy-Braun sur les aspects quantitatifs. C'est important. Nous avons entendu de très très belles paroles, mais il faut étudier le quantitatif. Nous en sommes à peu près à 12 millions, si on fait la projection annuelle, à 12 millions de visiteurs. J'ai entendu que l'ambition était de 15 millions. J'ai entendu que la jauge, c'était 2500 personnes en même temps dans la cathédrale et que nous étions loin de la jauge. Mais il est possible que la jauge arrive. Et même si la jauge n'est pas atteinte, ça pose une question fondamentale qui se pose dans tout édifice recevant du public, c'est la question de la sécurité. S'il y a un problème, un accident quelconque, comment l'affaire est-elle résolue? Et nous savons que dans nos temps de persécution médiatique, on sait que le moindre incident sera monté en épingle exactement comme il le faudra. Alors, j'ai bien entendu ce que vous disiez, Père, sur la rugosité bruyante de la montée au calvaire, mais en même temps, elle avait été précédée par le silence du cénacle la veille, le jeudi saint. Donc il y a aussi une sorte de dialectique entre le bruit et le non-bruit. Et le non-bruit, c'est précisément un public plus restreint. Si au fil des siècles, les chanoines se sont enfermés dans des chœurs, c'était précisément pour éviter le vacarme des gens qui tournaient autour d'eux. Donc cette question, si elle ne se pose pas maintenant parce qu'on est rempli de générosité active
et hospitalière à l'égard du public, cette question du bruit et de la sécurité, et ça va ensemble, ne pourra que se poser. Et donc, comme il faut anticiper, je présume que vous l'avez déjà fait, mais dites-nous ce qui a été imaginé. Je vais répondre par des chiffres, mais non, en fait, très simplement, la jauge sécuritaire, je parle de la jauge sécuritaire, elle est à 3000. Donc nous, quand on dit on a une jauge à 2007, c'est que déjà, on a pensé différemment la cathédrale. On s'est dit qu'au maximum, si on mettait 2007 personnes, donc on a quand même on a un écart de 300 personnes, on était OK avec cette 2007, mais qu'on ne dépasserait pas les 2007. Techniquement, on ne sait pas faire 2007. Parce que pour arriver jusqu'à 2007, il vous faut quasiment 1350 chaises assises et puis 1500 personnes à peu près qui déambulent. Et en réalité, on n'y est jamais. On n'y est jamais parce que on a des outils. Alors là, je vous parle un peu technique, mais on a des outils qui nous annoncent... Alors, je vais vous parler, mais cuisine, mais c'est important de parler de temps en temps des recettes. On compte toute personne qui rentre dans la cathédrale. Toute porte à son compteur. À partir de ces éléments, on connaît notre planning. On connaît également la possibilité des groupes. On sait quels sont les groupes qui arrivent. En fonction des groupes qui se sont annoncés, les pèlerinages, ils ne s'annoncent pas 3 jours avant. Vous l'avez compris, ils ont la possibilité de s'annoncer jusqu'à 6 mois en avance. Les groupes s'annonceront à 3 mois près. À partir du moment où on a la jauge des groupes, la jauge de nos pèlerinages, on peut savoir quel nombre de réservations on va donner aux individuels. Donc pour l'instant, il y en a 450 par quart d'heure. Si j'ai un groupe qui arrive de 200 pèlerins, j'ai évidemment 200 réserves individuelles qui vont apparaître. Mais j'en aurai pas 450. Et puis la dernière chose, comme on a une file sans réservation, on a toujours la possibilité de bloquer cette file, qui pourtant est en continu, mais on peut la bloquer pour limiter les éléments dans la cathédrale. Dernière chose, je vous rappelle qu'on est en travaux, vous l'avez bien compris, et qu'on est en travaux jusqu'en 2028. Les calculs que nous faisons là sont des calculs avec les 3 portails de façade, et puis on a 2 issues de secours, les transepts. Mais on les a, ces issues de secours, même si on ouvre sur un chantier et qu'on ouvre sur des parties qui sont des parties plus techniques. Donc il faut vraiment qu'on pense cette cathédrale, alors déjà avec des outils techniques révolutionnaires pour la cathédrale, c'est-à-dire qu'on a des anticipations tout de même. Voilà. Si on a un problème, on a des sorties, autres que celles que l'on voit aujourd'hui. C'est la première chose. Je vous rappelle qu'on peut enfermer aussi les gens dans la cathédrale, donc le problème, il est aussi sur le parvis. Donc il y a aussi une vraie réflexion à avoir pour nous, de notre côté, de s'il se passe quelque chose sur le parvis, pouvoir sécuriser les personnes qui sont à l'intérieur et accueillir peut-être d'autres. Et puis, s'il se passe quelque chose à l'intérieur et on a des systèmes de sécurité pour regarder tout cela, pouvoir faire sortir et évacuer correctement les personnes. Ça, c'est ma partie technique, mais je vois que le Père Normand a d'autres choses à dire. Sur la partie technique également, c'est-à-dire que le chiffre de 3000 n'est pas un chiffre inventé par la cathédrale, c'est quelque chose qui vient du ministère, c'est quelque chose qui vient des commissions de sécurité, donc c'est un chiffre qui nous est donné de l'extérieur à ne pas dépasser, justement pour respecter les dispositions pour pouvoir évacuer la cathédrale en cas de problème, ou de pouvoir confiner à l'intérieur de la cathédrale en cas de problème à l'extérieur de la cathédrale. Donc si la cathédrale ouvre, c'est parce qu'elle est en conformité avec la législation sur les points de sécurité incendie et de sûreté des personnes. Ça, c'est vraiment très important. Très bien, merci pour ces réponses très claires. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Alors j'ai bien noté que Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende. Comme ça va? Très bien.
Donc j'ai bien noté que toute personne qui entre dans la cathédrale est un visiteur. Et la question concerne le trésor. Alors moi, je n'ai jamais vu avant. Donc, est-ce qu'il sera visible? Est-ce qu'il l'est déjà? Est-ce qu'il y a moins de choses à voir? Est-ce que des choses ont disparu dans l'incendie? Et, toute dernière question, il me semble, vous allez me rectifier si ce n'est pas le cas, c'était payant avant l'incendie. Est-ce que ce sera le cas là ou pas? Le trésor est déjà ouvert. Depuis l'ouverture de la cathédrale, le trésor est ouvert et l'espace du trésor a été augmenté de manière à pouvoir augmenter la collection qui est exposée. Quand on parle de trésor à la cathédrale, donc ce sont tous les objets de culte précieux qui ont été rassemblés. J'allais dire au fil des âges, pas du tout, puisqu'il a disparu avec la Révolution française et il a été reconstitué à partir de l'Empire. Moyennant quoi, donc il y a davantage de pièces qui sont exposées au trésor, qui est ouvert tous les jours et dont l'entrée est payante. Et aucun objet n'a disparu. Oui. Voilà. En fait, on n'a perdu aucun objet. On a juste l'autel de Touré qui a été abîmé. Vous vous en doutez, avec la chute de la flèche. Je rajoute que ce trésor, c'est la sacristie. Et donc, on a une petite sacristie quotidienne, petite, voilà, et on a assez régulièrement besoin de cette grande sacristie. Donc, ce trésor peut avoir des fermetures exceptionnelles parce qu'il est lié à la vie liturgique. Très régulièrement. Hier soir, le trésor était fermé avec anticipation pour pouvoir accueillir les prêtres, évidemment, correctement à la sacristie. Donc c'est très régulier. Et donc, alors on prévient, et puis il suffit de suivre peut-être ces éléments. C'est important parce qu'il faut, pour nous, pour toute personne qui rentre et qui n'est pas familier avec la cathédrale, il faut à un moment expliquer pourquoi c'est fermé. Voilà. Les gens s'attendent à ce que ce soit ouvert. Je reviens sur la cathédrale. Pour préparer la messe chrismale, on va fermer la cathédrale. Et donc, pendant quelques heures, la cathédrale va être fermée. Voilà. On commence à prévenir, mais il faut vraiment... nous, vraiment, le plus gros travail que l'on a, désormais, je dirais, c'est de glisser d'un chantier extraordinaire pour rappeler la vie liturgique de la cathédrale. Et de faire en sorte que ce monument extraordinaire qu'on a restauré est un lieu priant, est un lieu vivant, et que ce lieu vivant a une vie très singulière. Et que les objets qui sont exposés dans le trésor sont tous susceptibles d'être utilisés pour le culte. C'est-à-dire que là, de mémoire, récemment, il y a la croix de procession qui a été créée par Gucci, qui a réintégré le trésor, mais qu'on a utilisé pendant de nombreuses semaines à la cathédrale. Et puis on intervertit la croix de procession qu'on utilise. Il y a un certain nombre de pièces d'orfèvrerie, de calices aussi, qu'on prend dans le trésor, qu'on utilise pour la célébration de telle ou telle messe particulière. Bon, un calice qui a été offert par Jean XXIII, par exemple, pourra être utilisé à l'occasion de la fête du Bienheureux. Donc, un certain nombre, tout ce que l'on voit, y compris dans le trésor, dans une présentation dite muséale, en réalité, ce sont des objets qui sont utilisés actuellement pour le culte. Voilà. Toujours pas d'opposition entre le cultuel et le culturel. Oui, en termes profanes, on dirait que c'est un écomusée. Y a-t-il d'autres... Monsieur, madame, là-bas. Oui, bonsoir. Non, madame. Ah, vous avez... Attends. Non, il y a... Bon, vous laissez parler. Oui, la dame d'abord. Bonsoir. Moi, je rebondis justement sur le musée dont vous parlez. Je crois qu'il est prévu d'ouvrir un musée Notre-Dame, donc comme il existait peut-être par le passé. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les limbes encore, ou est-ce que ça sera un projet qui sera porté à son terme dans quelques années? Alors, c'est une question extrêmement importante, puisque c'est un projet qui est gouvernemental, mais qui n'avance pas beaucoup en ce moment, d'une part parce qu'il faut réfléchir à la programmation du musée en question, ensuite il faut réfléchir à la localisation exacte de ce musée,
Et enfin, il faut réfléchir à la budgétisation de cette opération qui sera une opération coûteuse. Et comme il se trouve que le gouvernement s'oriente en ce moment vers d'autres musées non moins coûteux, le musée du terrorisme et le déplacement de la Joconde qui va coûter 500 millions d'euros, on peut penser que cette question de budget n'est pas simple. Monsieur. Oui, alors la question, ça porte sur Monseigneur Ulrich est non seulement évêque, mais il est aussi archevêque. Combien de diocèses gouverne-t-il? En quoi consiste ce gouvernement? Et puis une autre petite question, quel est le partage des tâches entre l'archevêque et le recteur? Donc sur une question de fonctionnement interne, l'archevêque de Paris est archevêque du diocèse de Paris. Donc son gouvernement s'étend sur le diocèse de Paris, et Paris, diocèse de Paris, c'est Paris intramuros. Ensuite, archevêque, ça veut dire qu'il a cette responsabilité d'assurer une certaine communion avec les diocèses qui sont liés au diocèse de Paris. Alors je n'ai plus le chiffrage exact en tête, mais c'est Paris, donc Créteil, Nanterre, Saint-Denis, Versailles, Pontoise, et j'en oublie un, il me semble. J'ai dit Évry ? Meaux, voilà. Et donc ça, c'est toute cette zone apostolique du diocèse de Paris. On dit que la cathédrale Notre-Dame, c'est la basilique métropolitaine. Et donc, ce qui signifie que ça correspond à cette grande zone. Et quand toutes ces diocèses qui sont liés au diocèse de Paris se rassemblent, c'est très rare, hein, mais cette dimension métropolitaine, elle va être marquée par un grand rassemblement des prêtres le 5 juin. Jeudi 5 juin, il y a une journée du presbytérium de toute l'Île-de-France. Donc, c'est les prêtres de toute l'Île-de-France qui vont se retrouver à Notre-Dame pour la célébration de la messe. Bon, il n'y aura peut-être plus beaucoup de place pour les fidèles. Mais donc voilà, simplement pour dire la zone d'extension. Et puis ensuite, pour l'articulation entre le recteur de la cathédrale et l'archevêque de Paris. L'archevêque de Paris, il gouverne le diocèse de Paris et il confie au recteur de la cathédrale l'administration habituelle, la charge pastorale de la cathédrale. Donc c'est Monseigneur Olivier Ribado-Dumas qui conduit, on va dire, le paquebot cathédrale, toujours en lien avec l'archevêque, puisque la cathédrale, c'est l'église mère du diocèse, c'est l'église de l'archevêque. Mais c'est Monseigneur Ribado-Dumas, le recteur de la cathédrale, qui en a la charge ordinaire. J'espère que ça a été clair, parce que c'est toujours un peu ésotérique, ces choses-là. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Non. Finalement, vous n'avez pas tout à fait répondu au sujet du bruit. Est-ce que c'est prenant pour vous quand vous êtes à l'hôtel ou à Lambon par rapport à tout le public qui déambule sur ces déambulatoires? Est-ce que c'est bien réellement assourdi ou il faut lever le ton, lever la voix, par exemple, pour se faire entendre? Retour d'expérience. La messe de 8 heures est certainement la messe la plus calme. Voilà. Mais du coup, ça dit, ce qui est beau aussi, c'est d'entendre, par exemple, si le prêtre chante « Le Seigneur soit avec vous », d'entendre simplement les voix nues de l'assemblée qui résonnent sur les voûtes. C'est très beau et c'est très bouleversant. Pour la messe de midi et la messe de 18 heures, alors ensuite, je pense que nous avons chacun notre manière de célébrer. À titre personnel, une fois que je suis lancé dans la célébration, j'ai un certain hermétisme intérieur au bruit ambiant. Ensuite, dans la manière de poser sa voix, je pense qu'il y a un exercice, on apprend à parler à Notre-Dame, de manière à ce que, entre le bruit ambiant, la réverbération, la parole soit compréhensible. Donc ça, c'est un exercice, mais comme tout exercice, ce sont des choses qui s'apprennent. On l'a vu aussi à l'occasion des conférences de Carême. Donc là, avec les bénévoles, nous avons fait un tour à contre-flux de la cathédrale. Donc le flux, il est comme ça. Avec les bénévoles, on a fait comme ça, en disant aux gens « Chut !» Parce qu'un conférencier qui parle,
c'est pas la même chose qu'une assemblée qui chante ou qu'un orgue qui joue. Voilà, un conférencier qui parle réclame davantage d'attention. Et donc on a réussi comme ça, avec le concours des bénévoles, à faire diminuer le niveau sonore. Et ce que l'on fait pour une conférence, parce qu'il y a un enjeu particulier d'une seule personne qui parle pendant 40 minutes, n'est pas le même enjeu qu'une liturgie qui va alterner chant, parole, musique, silence. Voilà, il y a ces alternances qui habitent différemment. Mais donc, le bruit, à titre personnel, nous apprenons à l'apprivoiser. C'est certain. Et je le répète encore, venir prier à Notre-Dame, ce n'est pas trouver une atmosphère feutrée, sauf à la messe de 8 heures, mais c'est consentir un peu, effectivement, à être au cœur de ce monde, comme disait un cantique jadis. Monsieur. Merci beaucoup pour cette conférence. 12 millions de visiteurs en quelques mois, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les esprits, les cœurs de toutes les personnes qui visitent. Ensuite, elle rentre chez elle, le lien peut s'étirer, et puis ensuite, ça peut devenir un vague souvenir. Est-ce que tout le travail que vous faites aujourd'hui n'aurait pas comme mission également, comme aboutissement, de pouvoir créer un lien sur le long terme, tout en respectant les règles RGPD, en respectant également le fait de ne pas faire concurrence à cette paroisse? Mais est-ce que ce ne serait pas tentant de proposer aux visiteurs de laisser, je ne sais pas, leur adresse mail, un numéro de téléphone pour recevoir par moment, de façon bien sentie, des différentes propositions de votre part pour garder un lien? Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser demain, alors je ne sais pas si d'un point de vue moral d'ailleurs vous l'acceptez, mais d'avoir des types d'ex-voto digitaux, numériques, que des gens puissent laisser leurs traces dans le temps pour l'éternité dans la cathédrale de façon digitale, parce qu'on ne va pas remettre des petites briques dedans. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire de ce côté-là? Est-ce que c'est un chantier qui vous intéresse? Alors, je vais répondre. Je vais laisser le père Normand, qui est un fan, qui est un geek, par-dessus tout. Non, je prends la main là-dessus. Oui, bien sûr, on y pense. Sur le système de réservation, quand vous réservez, vous avez évidemment tout le RGPD, et en même temps, on vous demande de cocher les cases si vous voulez être au courant des informations de la cathédrale, qui sont des informations qui ne sont pas encore mises en place. Mais on a déjà quelques adresses, hein, parce qu'à 15 000 billets par jour, vous doutez bien qu'on a quand même quelques adresses. Voilà. Alors, se pose quand même la question de cocher. Il faut absolument que les gens cochent évidemment la case, ne pas décocher, mais cochent la case. Parce que je vous rappelle qu'on a beaucoup de personnes qui viennent une fois dans leur vie à Notre-Dame. Et donc, est-ce que ces personnes veulent recevoir des informations de Notre-Dame? Ce n'est pas complètement sûr. Donc, on a fait des choix pour l'instant qui ne sont pas appliqués parce qu'on n'a pas développé la suite. Mais effectivement, on s'est dit que toute personne trop loin, on n'allait pas les relancer, parce qu'on n'allait pas vivre une communauté internationale. Cette question de Notre-Dame du monde, Notre-Dame, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on fait petit à petit. Oui, on y pense. Oui, c'est prévu. On a aussi un lien avec la e-boutique, parce que des ex-voto offerts, on l'imagine aussi, mais on a une boutique cultuelle en ligne, et donc on a aussi cette option-là. Moi, je vais répondre de manière totalement égocentrée. Je suis arrivée il y a 1 an et demi à la cathédrale pour monter le service des publics, et j'ai engagé une stagiaire à mi-temps en mars pour créer le système de Reza, les éditions, l'application mobile en 3 langues, le dossier pédagogique, le FALC, les livrets, les maquettes 3D, et arriver avec 200 bénévoles à l'ouverture. Alors, c'est très égocentrique. J'ai eu la chance d'intégrer 2 stagiaires, d'intégrer une personne pour le système de réservation et une personne pour la communauté des bénévoles en octobre. Donc, elles étaient toutes les 2 en période d'essai pour l'ouverture.
Je rajoute quand même que dans notre équipe, parce que ça c'est l'équipe laïque, on a la chance d'avoir un vice-recteur avec nous. Alors on a le père Guillaume aujourd'hui, mais le père Olivier Scache qui est vice-recteur en charge de l'accueil, qui m'a aidé. Ça a été un très beau binôme pendant très longtemps parce qu'on était tous les deux à monter cette aventure. Et heureusement, il est là encore tous les jours. Et puis, on a évidemment des chapelains qui sont venus nous aider également. Mais tout ça, on y pense. Tout ça, c'est déjà prévu. Je dirais que c'est une étape. L'autre étape, c'est comment on accueille correctement. Une de nos grandes étapes prochaines, c'est les traductions en italien, en allemand, en portugais, mais surtout en chinois. Parce que quand on sait qu'on a une quarantaine de vols directs par jour depuis Shanghai, depuis Pékin, et qu'on a 1,5 milliard de Chinois et qu'ils sont déjà dans la cathédrale extrêmement présents actuellement depuis 3 semaines, eh bien, il y a des enjeux à expliquer ce qu'est une cathédrale. Voilà. Donc oui, il y a plein de projets. Rejoignez-nous. La communauté des bénévoles ne demande que ça. Vous l'avez compris. Voilà. Oui, on y a pensé. Maintenant, il y a une question d'incarner. Voilà. D'incarnation. C'est-à-dire ne pas trop aller trop loin dans le virtuel. C'est une des questions qui est pour moi la plus importante dans le développement qu'on est en train de faire. C'est où s'arrête vraiment notre rôle. Est-ce que basculer... Enfin voilà, quelle est la limite de Crête? Et donc, c'est pour ça qu'on y va pas à pas. C'est pour ça qu'on y réfléchit, mais qu'on y va tout doucement. Qu'on a encore plein d'étapes à venir. Et que ce qui restera important, c'est ce qui se vit dans la rencontre à l'intérieur de la cathédrale. Et donc la suite, il faut l'imaginer, mais très doucement. La graine qu'on plante, c'est cette rencontre. Voilà. Merci. Une question encore? Oui, c'était madame. Bonsoir. Alors, j'ai d'abord une question et ensuite un petit témoignage en tant que bénévole. Ma question, elle porte sur célébrer le dimanche. Vous avez parlé de la messe de 10h de Paul VI, de la messe de 11h30. Vous n'avez pas cité la messe de 18h et il est mentionné que la messe de 11h30 est internationale et la messe de 18h est diocésaine. Et je voulais connaître la différence entre ces deux messes, n'étant allée pour l'instant qu'à la messe internationale. Et mon témoignage au sujet du bruit, et notamment du chapelet, je suis tout à fait impressionnée en tant que bénévole lors de la récitation du chapelet et de l'intercession pour les gens qui déambulent. Le prêtre sollicite le silence dans la cathédrale pour tout le monde. En tout cas le lundi quand je suis à la cathédrale, je ne sais pas si tous les prêtres le font. Et c'est tout à fait sidérant de voir qu'à ce moment-là, la cathédrale se tait et le prêtre obtient le silence. Et c'est incroyable. Voilà. Ça, c'était le premier témoignage sur le chapelet. Et le deuxième témoignage sur le chapelet, c'est que les gens récitent le chapelet en déambulant. Voilà. Donc la déambulation n'est peut-être pas qu'une simple visite, mais peut-être aussi une prière. Oui, c'est un pèlerinage, absolument. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et je pense qu'il est le reflet aussi des nombreux autres témoignages des bénévoles que vous partagez peut-être aussi avec d'autres bénévoles. Donc sur cette question, qui là aussi est une question de cuisine sur la messe dite internationale, en fait elle s'appelle comme ça dans notre logiciel, parce qu'au moment où on l'a paramétrée, on n'a pas trouvé d'autres noms géniaux. Mais en termes de cuisine, eh bien, je peux vous dire depuis ce matin ou hier matin que la messe de 11h30 s'appelle messe cathédrale. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est parce qu'il fallait changer ce mot international. Et puis le soir, ensuite, ce sont des questions de cuisine. Ces noms de messe, c'est juste une question d'organisation du logiciel pour pouvoir trier plus facilement ensuite. Donc il fallait inventer des noms. Mais donc, là, vous savez que la messe du soir, c'est le rendez-vous que l'archevêque donne avec les diocésains de Paris. Et donc, la messe est célébrée, présidée tour à tour par l'archevêque ou bien par ses vicaires généraux. Voilà, c'est la spécificité du dimanche soir à 18h. Une
Question là-bas. Oui, moi je voudrais juste revenir sur l'accueil, parce qu'à partir vers le 9 juin, voire un peu plus tard, la visite du cathédrale sera donc possible pour les guides conférenciers d'extérieur. Et primo, donc comment est-ce qu'on fait pour qu'ils respectent aussi le côté culturel de la cathédrale et ne pas juste la visiter comme un autre monument ou un autre musée, que ça ne devienne pas le carnaval en effet du Louvre, et pour faire aussi qu'il y a une distribution juste des places de réservation disponibles et que ce ne soit pas les charters de Chinois qui prennent le dessus. Voilà. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus déjà, ou est-ce qu'il y a déjà eu ouais. Alors je réponds. Alors on enseigne, la cathédrale enseigne. Oui. Donc vous ne le savez pas encore, mais la cathédrale va proposer aux guides conférenciers un enseignement. Voilà. Après, nous ne sommes pas, on ne peut pas tout contrôler du discours d'un conférencier. Après, nous, on a reçu des syndicats et des formations professionnelles des guides conférenciers. Et la question qui nous a été posée de est-ce que vous acceptez qu'on parle du temple de la raison, on a vite répondu que c'était quand même un peu dommage de limiter à quelques années cette cathédrale qui avait été conçue à la gloire de Dieu. Bon, libre à chacun de faire, mais je pense que même en interne, entre les conférenciers qui étaient là, les guides conférenciers, qui évidemment plaisantaient un peu devant le père Scache, aussi, et le provoquaient un peu, tout le monde a tué la personne en disant c'est irraisonnable. Voilà, donc on va enseigner, on va préparer. À la question comment faire pour ne pas être pris par les tours opérateurs, parce que c'est vraiment la question, bien on a des moyens très simples de contrôle de tout ça, par les ordinateurs. Après, on va voir. Moi, mon enjeu, il n'est pas là. Mon enjeu, il est de dire comment respecter ce silence, parce que malgré tout, on a beau dire que cette cathédrale elle est bruissonnante en réalité. Voilà. Comment faire en sorte que les groupes qui vont entrer petit à petit et qui auront un enseignement, comment ne pas perturber ce temps de la cathédrale. Et donc c'est plutôt cet enjeu-là qu'il faut voir, et on va y arriver assez simplement au départ. Voilà. On va créer tous les éléments, audiophones et autres, de manière à ce que ça fonctionne. Merci. Madame posera l'avant-dernière question, et la dernière, c'est moi. Bon, alors, je suis l'avant-dernière. Ma question était la suivante. Beaucoup de gens parlent de l'effet Notre-Dame, et je voulais savoir si déjà sur le nombre de baptêmes, que ce soit au niveau de la cathédrale et au niveau du diocèse, on ressent une continuité de remontée. Personnellement, je suis retournée à la cathédrale le dimanche. Je trouve qu'elle est moins bruyante qu'avant l'incendie, fort curieusement, que le public se tait beaucoup plus facilement. Et je suis également frappée par le fait que pendant la célébration de la messe, le flux s'arrête pour écouter la messe, alors qu'avant, on se faisait des selfies en parlant, on était bruyant, et je trouve que c'est un public, bien sûr un public fait du bruit, mais il est beaucoup plus attentif et beaucoup plus respectueux de la célébration qu'autrefois. Donc j'en ai déduit qu'il y avait un effet Notre-Dame qui quand même existait, beaucoup en parlent. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Je ne sais pas s'il est aujourd'hui mesurable. On verra. De toute façon, ce n'est pas un effet de Notre-Dame. Ensuite, c'est l'effet Jésus, de manière générale. Le fait est qu'il y a des gens qui demandent le baptême, il y a des conversations, c'est l'écho aussi des bénévoles qui disent que des gens se retrouvent bouleversés ou font cette rencontre inattendue du Seigneur dans Notre-Dame. Donc, c'est le lieu de la rencontre. Ça, c'est certain. C'est un lieu qui permet la rencontre avec le Seigneur. La quantification, on l'aura peut-être au ciel quand on verra les gens qui diront « Tiens, effectivement, j'ai eu cette idée à Notre-Dame ».
On a juste un chiffre, et là je répète les mots du père Génito. Pour l'appel décisif des adultes, cette année, il y a plus 30% de demandes. Ça ne veut pas dire que c'est Notre-Dame. Mais ce qu'on note, c'est que cette année, on a effectivement plus de demandes de baptême pour les adultes. 30% par rapport à l'année dernière. Voilà. Et ce qui est terrible, par exemple, cette année, il y a 700 confirmations d'adultes à la Pentecôte. L'année prochaine, le service du catéchuménat en projette davantage encore. Je rappelle que Notre-Dame, c'est 1350 chaises. 2 célébrations de confirmation, c'est donc 350 confirmants. 1350 divisé par 350, vous arrivez à peu près à 4. Ça veut dire qu'un confirmant aurait le droit de venir avec son parrain ou sa marraine et 2 autres personnes. Voilà, par exemple, son mari, sa femme et un de ses enfants qu'il choisirait parmi sa progéniture. Il n'y a pas la place pour les amis. Donc, le fait est que cette cathédrale est petite, que les demandes sacramentelles sont beaucoup plus nombreuses qu'il y a 5 ou 10 ans, et que de ce fait, nous sommes obligés cette année de délocaliser les confirmations de la Pentecôte à Saint-Sulpice, où là, il y a beaucoup plus de chaises. Et combien de chaises à Saint-Sulpice ? 2003. Alors, ma dernière question reviendra sur ce qui a déjà été évoqué à l'instant par Sybille Bellamy-Ebron sur la question des tours opérateurs, parce que c'est un sujet très important. Avant 2019, les tours opérateurs étaient considérés comme des entrepreneurs de tourisme qui facturaient à leurs clients des services gratuits. Et cet argument a été utilisé par ceux, je ne donne pas les noms ni les administrations, qui voulaient organiser une billetterie de façon, en quelque sorte, à moraliser ce capitalisme honteux. À quoi s'ajouter que ces tours opérateurs avaient impliqué aussi une servitude assez lourde pour tout le monde, qui était que leurs commentaires étaient extrêmement bruyants, là, pour le coup. Alors, qu'en est-il maintenant Est-ce qu'ils sont déjà revenus? Est-ce que vous comptez les intimider? Parce que s'ils reviennent, ça va redonner des arguments supplémentaires à la question de la billetterie. À mon avis, c'est une question très. Alors, les groupes sont là depuis le début. En réalité, tout de suite, les groupes ont voulu revenir. Dès la première semaine, alors moi, j'ai passé une année assez étonnante. Et en décembre, je pense que 8 heures par jour, j'étais sur le parvis, à regarder, à observer, à être à l'accueil, à dire bonjour, etc. Les groupes se sont présentés assez vite et on leur a dit chaque conférencier reste dehors, vous enlevez vos audiophones, vous visitez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Après voilà, il a fallu se battre, mais sans se battre, discuter. Et aujourd'hui, on a des groupes qui rentrent avec les conférenciers à l'extérieur ou des gens qui jouent le jeu et qui rentrent sans commenter ce qui se passe à l'intérieur. Et ça marche. Et moi, mes équipes qui ne manquent pas d'humour, récemment m'ont dit que mon métier, c'était videur. Parce qu'effectivement, je me fais un malin plaisir. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai moi-même été conférencière. Je sais très bien comment un conférencier se place vis-à-vis de ses clients. Donc, il est extrêmement facile pour moi de distinguer la conférencière ou le conférencier qui parle à 3 clients du copain, de la famille qui échange entre eux. C'est un plus. Et donc, effectivement, je vide beaucoup de groupes. Voilà. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on respecte la loi et qu'on va faire respecter la loi. Et que tous les jours, je fais également ça, en passant dans la cathédrale. La loi nous dit que seuls les conférenciers avec carte professionnelle peuvent guider dans un monument historique. Donc, on va contrôler les cartes.
Et on contrôle déjà, parce qu'on a déjà eu des problèmes, et on a déjà porté plainte contre des sociétés. Et on est très attentif à beaucoup de choses, Get Your Guide et autres. Donc tout ça, voilà. Disons que le ver est dans la pomme. Et puis en même temps, le loup est dans la bergerie, le chien est là. Enfin, tout va bien. On veille. Comment on va faire? Les tour opérateurs vont devoir limiter leur groupe à 25, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'ils arrivent à beaucoup plus nombreux. Donc on va proposer de la billetterie en nombre pour ceux qui le souhaitent, de l'accès réservé en nombre. Mais ça sera sans conférencier. Ils rentreront en individuel et ils sortiront. Et vous doutez bien qu'on n'a pas décidé de lâcher beaucoup de billets par jour. Donc ils feront la queue. Donc on va limiter beaucoup de choses. Oui, on a ce désir-là de garder ce lieu gratuit. Oui, on a ce désir de garder un lieu accueillant, mais priant. Et priant. Mais il n'y a pas d'opposition à cela. Mais pour cela, on a des contrôles. Voilà. Et j'ai peut-être le mauvais rôle, mais qui m'amuse beaucoup, de vider. Je suis très heureuse d'être videur. En fait, moi, j'ai le respect infini de ce métier que j'ai exercé, et on connaît quelques conférenciers dans la salle. J'ai ce métier collé vraiment à ces éléments parce que je ne pensais pas pouvoir parler en public, donc c'est très bien. On a des choses à faire avec il y a un enseignement à avoir, à tenir, et les tour opérateurs peuvent jouer un rôle, mais raisonné et raisonnable. Et donc, je ne dis pas qu'on va donner des leçons à toutes ces institutions culturelles, parce que ce n'est pas du tout notre ambition. Mais on va essayer d'être en responsabilité. Merci. Je suis sûr que vous avez encore énormément de questions à poser, mais comme vous savez, il faut toujours sortir de table en ayant encore un peu faim. Les derniers mots seront pour remercier très vivement le Père Normand et Sybille Bellamy-Braun de nous avoir donné tenu des propos aussi clairs et aussi clarifiants sur cette situation qui est quand même, il faut le dire, complexe à la fois à l'intérieur de Notre-Dame et du point de vue de la cité tout entière. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.